Pour comprendre pourquoi certains Chinois pleurent aujourd'hui pendant les défilés militaires, il faut remonter loin dans l'histoire. Ce ne sont pas seulement des larmes de fierté, mais le souvenir d'une nation qui a failli disparaître. Une mémoire collective marquée par les siècles où la grandeur impériale a côtoyé l'abîme. Voici le récit du siècle d'humiliation, une période qui a défini l'âme de la nation. Au début du 19e siècle, la Chine des Qing est une puissance fière, au centre du monde. Un empire millénaire qui se croit éternel, protégé par ses traditions et sa puissance ancestrale. Le palais d'été, Yuanmingyuan, est alors le joyau de cette ère, une merveille d'architecture et de culture mondiale, symbole du raffinement extrême de la dynastie Qing. Pendant des siècles, la Chine domine le commerce mondial. L'Europe s'arrache son thé et sa soie fine, mais l'Empire n'a besoin de rien en retour, créant un déséquilibre commercial frustrant. Pour briser cette autarcie, les Britanniques introduisent une arme destructrice, l'opium. Le poison se répand, brisant les familles et affaiblissant l'Empire de l'intérieur par l'addiction. En 1839, le commissaire Lin Zexu ordonne la destruction massive des stocks d'opium à Humen. Un acte de défi héroïque qui devient le prétexte idéal pour l'invasion britannique. Le choc technologique est brutal. La marine impériale fait face aux premiers navires à vapeur britanniques en fer. Le bois et les voiles ne peuvent rien contre l'acier et la vapeur. La puissance de feu occidentale pilonne les côtes chinoises sans relâche. C'est le début des guerres de l'opium, un conflit qui va marquer le commencement du siècle d'humiliation. En 1842, vaincue, la Chine signe le traité de Nanjing. Le premier des traités inégaux qui brise sa souveraineté, ouvre ses ports de force et impose des dettes colossales. Hong Kong est cédé à la Grande-Bretagne, un symbole de faiblesse territoriale qui restera une blessure ouverte dans la mémoire chinoise pendant plus de 150 ans. Au chaos extérieur s'ajoute la tragédie interne. La révolte des Taiping déchire le pays, faisant des millions de morts et précipitant le déclin irréversible de la dynastie Qing. L'humiliation atteint son paroxysme en 1860. Les forces franco-britanniques pillent et brûlent systématiquement le palais d'été. Le joyau de l'Empire est réduit en cendres. Les trésors millénaires de l'Empire sont emportés vers l'Europe. Pour la Chine, c'est le vol de son histoire, une entaille profonde dans l'âme de la nation. En 1900, la révolte des Boxers tente de rejeter l'influence étrangère. Mais la réaction de l'Alliance des 8 nations est implacable, occupant Pékin et imposant des conditions humiliantes. L'Empire millénaire s'effondre enfin sous le poids de son impuissance en 1911. Le trône du dragon est abandonné dans la poussière, mettant fin à 2000 ans de monarchie. Une idée devient alors le moteur du peuple chinois. Si un pays est en retard, il finit par être humilié. Ce serment va guider toute la renaissance technologique future. C'est pour cela que la puissance et la modernisation sont aujourd'hui vitales. La Chine a juré de ne plus jamais être en retard sur le reste du monde. Hier humiliée, aujourd'hui superpuissance. Shanghai et les cités futuristes sont le visage d'une nation qui a transformé son traumatisme en une énergie conquérante. Le siècle d'humiliation est clos. La Chine regarde désormais l'avenir avec la force de ceux qui n'oublieront plus jamais. La puissance est le prix de sa liberté.